L'invité du jour. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Vous venez notamment présenter votre plan, le plan pour protéger les agents de la fonction publique. Si vous dévoilez ce plan, c'est sans doute qu'il y a des problèmes. J'imagine c'est une réponse à des violences. Quel type de violence ? On a vécu, et notre pays l'a vécu, il y a quelques semaines pendant les émeutes urbaines. Il y a un chiffre qui a été peu commenté. Il y a plus de 10 000 agents publics, 10 000 fonctionnaires de guichet, ceux qui vous servent au quotidien, qui ont vu leur lieu de travail complètement mis à sac, incendié ou brûlé, et qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus rendre le service public, ce pourquoi ils se sont engagés dans le lieu même qui était leur lieu de travail quotidien et qui doivent être déménagés. Mais c'est des insultes, c'est des moments de violence à Pôle emploi, à la CAF. C'est tout ça. C'est une insulte, une menace, une incivilité, un coup, et parfois le pire, on l'a vécu. Je repense à cette professeure qui a été assassinée, cet agent du fisc, dans un hôpital aussi, une soignante. Donc c'est tout ce continuum-là de violence. Attendez, quand vous dites professeur, c'est-à-dire que pour vous, il y a une continuité entre Samuel Paty et... Non, en l'occurrence, je pensais à Agnès Lassalle qui a été à Saint-Jean-de-Luz poignardée. D'accord. Mais on voit qu'aujourd'hui, d'une insulte ou d'une menace, jusqu'au pire, parfois un coup de couteau qui entraîne la perte de la vie d'un agent, on voit bien qu'il y a ce continuum-là. Et que ceux qui nous servent sont en première ligne. Vous savez, l'année dernière, dans les hôpitaux, 135 000 soignants qui ont été agressés de cette façon-là. Dans nos caisses d'allocation familiale, plus de 12 000 personnes, 2 000 de plus que l'année d'avant. Alors oui, je le dis, aujourd'hui, nos fonctionnaires, nos agents de guichet, ceux qui sont en première ligne, ils sont directement menacés parfois. Vous Et je allez crois que les ça protéger n'est comment ? pas acceptable. Vous allez Ça les n'est protéger pas comment ? supportable. D'abord, il faut mieux mesurer ce qui leur arrive. Je vous cite quelques chiffres, ils sont parfois parcellaires, parce qu'on n'a pas tout le temps les bons outils dans toutes les administrations, dans tous les réseaux de guichets, pour savoir ce qui se passe et pouvoir ensuite réagir. Ensuite, il faut mieux prévenir. On va plus rapidement déployer du matériel, ce sont des boutons d'alerte, des caméras de vidéoprotection. Je débloquais un budget, 1 million d'euros, pour qu'on puisse accélérer ce déploiement. Et on va continuer à travailler avec tous les réseaux administratifs pour diagnostiquer les besoins. Donc on est encore dans la phase du diagnostic. Je vous demande les mesures et vous me répondez d'abord savoir. C'est très important de partir du réel pour ensuite, au quotidien, pouvoir adapter les choses. Vous savez, savoir que sur tel ou tel réseau, il y a un niveau de menace qui est augmenté parce qu'il y a beaucoup plus d'attaques, d'incivilité sur des agents. C'est évidemment la première étape pour pouvoir réagir. Mais ensuite, je complète d'un mot, il faut mieux protéger les agents. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de très concret. Une administration ne pouvait pas porter plainte à la place d'un de ses agents, sauf s'il y avait un dommage matériel. Donc, si on pouvait vivre des situations absurdes où un agent était très directement attaqué, insulté, même menacé physiquement, frappé, et l'administration ne pouvait pas porter plainte à sa place. Et bien souvent, pour l'agent public, c'était une forme de double peine. Il n'avait pas envie lui-même de porter cette démarche judiciaire. Et donc, l'administration, c'est un gros changement, pourra le faire à sa place. Mais Stanislas Guerini, parfois, je suis quand même frappée. C'est-à-dire que vous dites que ce genre d'insultes, de violences, de harcèlement se multiplie. Est-ce que la meilleure manière de protéger les agents, ce ne serait pas de multiplier ces agents ? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que ces faits de violence, ils sont aussi la suite d'un sentiment, parfois, d'être face à une administration kafkaïenne, d'être face à un nombre d'agents trop peu nombreux. On avait le témoignage ce matin dans nos reportages sur RMC d'agents notamment de Pôle emploi qui disent j'ai un nombre considérable de sans-emploi qui sont dans mon portefeuille, je n'arrive pas à gérer et à avoir du temps pour chacun. Résultat, il se fait d'autant plus insulter. Est-ce que votre plan, vous soignez les symptômes, mais vous ne soignez pas la cause ? Il faut faire les deux. D'abord, je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Non, mais je ne dis pas que c'est acceptable. Je ne dis pas du tout que c'est acceptable. Toujours, non, mais j'en dis un mot. Et je viens à votre point, parce que vous avez évidemment raison. Mais quand à chaque fois qu'il y a un problème, ce sont les fonctionnaires... C'est contre le fonctionnaire lui-même, c'est contre le sentiment d'impuissance face à l'administration. Toujours encore Fabien Roussel dire « allons envahir les préfectures ». Vous voyez bien qu'on pointe là du doigt ceux qui, au quotidien, rendent le service public. Et c'est d'une grande lâcheté, au fond, de dire ça. Parce qu'on peut avoir des désaccords politiques. Je suis un responsable politique, je suis un ministre. On peut mettre en cause ce que je dis. Mais pointer du doigt les fonctionnaires et inviter chacun à aller dans un guichet de préfecture pour déverser sa colère, ça n'est pas responsable et c'est même très lâche. Mais vous avez raison qu'il faut faire les deux. C'est la raison pour laquelle on déploie des moyens sur le terrain. Quand j'ai la charge d'ouvrir des maisons France Service, j'étais la semaine dernière encore dans le Bas-Rhin à ouvrir une nouvelle maison France Service, on apporte des solutions. Et d'ailleurs, je vois
qu'on a des agents publics qui ont le sourire à ce moment-là, parce qu'ils rendent un service public de qualité, ils répondent aux problèmes du quotidien de nos concitoyens. Et c'est tout le sens de la mission. Donc oui, il faut faire les deux. Il faut simplifier parfois. Les agents nous le disent. Si on avait moins de tâches un peu complexes, bien sûr qu'on serait capable de rendre un meilleur service public. Mais il faut aussi être intransigeant parce que le président de la République l'a dit, il y a un phénomène de décivilisation. Et on voit bien qu'il se déverse aujourd'hui sur les guichets de nos administrations. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on écoute Kevin qui, depuis ce matin, nous a appelés. Kevin, il est professeur des écoles et il est ancien enfant harceleur et harcelé. Bonjour Kevin. Oui, bonjour Pauline, bonjour Monsieur le ministre. Vous êtes Bonjour. en Loire-Atlantique, Kevin, et vous vouliez au fond à la fois raconter ce qui vous était arrivé, mais réagir à ce qui s'est passé ce week-end, le courrier de la honte dont parle le ministre de l'Éducation nationale. Tout à fait, et pour le coup, on va être dans la continuité de l'interview que vous voulez avoir avec le ministre, parce qu'il y a une contradiction. Moi, je vais avoir le mauvais rôle ce matin, parce que je vais soutenir finalement cette rectrice, même si la rectrice de l'Académie de Versailles. Voilà, de Versailles, même si la suite de cette histoire avec le suicide de ce jeune est dramatique, et j'ai bien entendu une pensée pour la famille. Mais qu'a fait cette rectrice? Elle a défendu ses agents, puisque dans tous les cas, menacer l'équipe enseignante de porter plainte ne résoudra jamais une situation de harcèlement. Et moi, je voulais alerter en fait, parce que j'entends beaucoup de choses depuis ce week-end. C'est très bien qu'on parle de harcèlement et moi je l'ai vécu en tant qu'élève, j'en ai encore les traces aujourd'hui et je suis papa d'un enfant qui est rentré au collège, donc les problématiques de harcèlement je les prends à cœur. Mais on a aussi cette dérive où beaucoup de parents en fait mettent le mot harcèlement sur beaucoup de choses. Une dispute entre deux enfants, ce n'est pas du harcèlement. Et dans tous les cas, quand on a ces situations qui se présentent, il faut absolument que les parents et les enseignants restent du même côté. On ne résoudra jamais une situation de harcèlement en étant opposés. Et malheureusement, on a des parents qui vont harceler l'équipe enseignante, menacer de déposer plainte, voire menacer physiquement les enseignants. Tant qu'on n'aura pas la tête, ils n'auront pas la tête. Ça vous est arrivé ou c'est arrivé autour de vous? Et ça arrive de plus en plus. Et c'est le revers de la médaille de quelque chose qui est très positif, qui est qu'on parle de harcèlement. Et ça, c'est très bien. Mais j'alerte les parents sur le fait que quand on a une situation de harcèlement, le but principal de tous les adultes, enseignants, parents, animateurs périscolaires, c'est que la situation de harcèlement s'arrête. Et en fait, le problème, c'est qu'on a des parents qui veulent absolument avoir la tête des harceleurs au bout d'une pique et qui vont insister avec l'équipe enseignante jusqu'à aller à la menace, tant qu'ils n'auront pas ça. Et il faut que tous les parents entendent que les situations de harcèlement, elles peuvent mettre du temps à se résoudre. Et il faut qu'il y ait un dialogue constant. Mais c'est vrai avec que quand votre enfant, avec les parents. On pense aux parents de Nicolas, évidemment, quand votre enfant est dans une très grande souffrance, vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire vous avez le sentiment que vous n'avez pas le temps. De fait, malheureusement, la fin de l'histoire tragique de Nicolas montre qu'en effet, il n'y avait pas forcément beaucoup de temps. Mais Kevin, je trouve ça très intéressant d'entendre aussi votre point de vue. Il faut entendre, y compris ceux qui, comme vous, se font un peu l'avocat du diable. Mais c'est important aussi. Mais je renvoie évidemment aussi à l'enquête administrative qui a été ouverte et qui dira si le courrier qui a été immédiatement considéré comme le courrier de la honte par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, est une réponse à... effectivement, comme vous le décrivez, Kevin, parfois des parents qui vont trop loin dans une sorte d'opposition entre parents et administration. Là, on ne sait pas qui a commencé dans cet affrontement, au fond. Stanislas Guerini, comment vous réagissez à la fois à ces propos et aux propos de Gabriel Attal? C'est très important parce que ça permet de montrer que ça n'est pas contradictoire en réalité ce dont on parle ce matin. Mieux protéger les agents de guichet contre les incivilités et les menaces, ça n'est pas couvrir. Protéger, ça n'est pas couvrir quand il y a une faute. L'enquête administrative, vous avez bien raison de le rappeler, elle est en cours, elle dira les choses. C'est pas mon rôle ce matin d'en faire la conclusion avant que l'enquête soit allée au bout. Mais visiblement, quand on lit le courrier, il y a tout là d'une faute, une faute morale vis-à-vis de la famille de Nicolas, et je voudrais moi aussi avoir une pensée pour eux ce matin. Donc, encore une fois, si l'on veut mettre les agents publics en bonnes conditions pour rendre un service public de qualité, que ce soit dans des réseaux de Pôle emploi, des caisses d'allocation familiale, dans des maisons France Service ou dans l'éducation nationale, il faut les mettre dans les bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est d'abord de les protéger à tout point de vue, de protéger leur pouvoir d'achat, de les protéger physiquement, pour pouvoir rendre un service public de qualité. Mais protéger, ça n'est pas couvrir. Merci Kevin et merci à vous Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci d'avoir dévoilé votre plan. 1 million d'euros, une aide matérielle et juridique pour les agents qui seraient violentés. Il est 7h51 sur RMC.